des personnes qui doivent nous rejoindre, ils sont un petit peu en retard, mais ils sont en route. Et puis, il y a d'autres qui sont encore en métropole, puisque donc leurs vacances sont calquées sur les vacances de la métropole. Mais voilà, nous commençons, hein, nous reprenons notre série d'études. Nous sommes à la 4e présentation et nous gardons le même document, puisque la dernière fois, nous n'avions pas terminé, comme j'ai eu l'occasion de vous le signaler. Hein. Donc, voilà. Je voudrais vous remercier pour votre présence, vous souhaiter vraiment une bienvenue très, très chaleureuse et j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas tout à fait bien, ce n'est pas grave, hein, on a un Dieu extraordinaire, il prend soin de nous. Hein. Merci en tout cas pour votre présence. Eh bien, je vous invite à prier ensemble avant de commencer. Hein. Vous restez assis, on va juste incliner le front et nous prions ensemble. Prions. Éternel notre Dieu, c'est une grâce immense que tu nous accordes en Jésus de pouvoir nous retrouver ici, de pouvoir nous retrouver autour de ce livre magnifique qui est le livre de l'Apocalypse. Et nous voulons, Seigneur, pouvoir dénouer un certain nombre de liens afin que notre compréhension puisse toujours progresser en rapport avec ce que tu voudrais nous révéler. Nous sommes dans un temps tellement douloureux et tellement difficile que nous voulons comprendre. Et nous ne pouvons qu'à travers la grille que tu nous offres, à travers ta parole, et particulièrement à travers les révélations apocalyptiques. Sois avec nous, Seigneur, accorde-nous ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Voilà. Bien, vous avez votre Bible. Si vous avez la même Bible que la mienne, vous aurez donc l'occasion de pouvoir suivre au niveau de la pagination, puisque j'ai mis la page avec cette petite Bible-là. Voilà, ceux qui n'ont pas été avec nous et qui nous rejoignent, ou soit qui sont avec nous pour la première fois, je vous rappelle comment nous fonctionnons, hein, le concept. Il y a sur votre page un certain nombre de diapos. Vous n'avez pas tous les diapos que j'affiche ici, mais le but, c'est de vous permettre de pouvoir être concentré, d'avoir un meilleur suivi de ce que nous échangeons. Et du coup, donc, certaines lignes sont laissées en blanc afin que vous puissiez compléter vous-même. Il y a aussi des espaces vides pour que vous puissiez mettre vos notes personnelles, que ce soit en dessous où on a écrit notes personnelles ou sur le côté. N'hésitez pas, le but est justement de ne pas tout écrire afin que vous puissiez vous-même mettre quelquefois certaines pensées qui vous sont à vous personnelles, et qui vous sont aussi inspirés par l'Esprit de Dieu, puisque l'Esprit de Dieu travaille avec tout un chacun. Alors, donc nous allons regarder ça, mais juste peut-être pour, voilà, le test de la télécommande est excellent. La fiche que nous avons mise pour relancer cette série d'études, c'est « Étudions l'Apocalypse, comprendre les phénomènes actuels », avec un petit peu les bouleversements que nous pouvons voir dans les médias, dans les actualités en ce moment, comme les incendies, comme les inondations ou autres. Hein. En fait, le livre de l'Apocalypse va vous donner une compréhension à partir de l'intérieur, de votre intérieur, à partir de votre esprit et de votre cœur. C'est-à-dire, quand vous vous familiarisez avec le livre de l'Apocalypse, vous optez pour une grille de lecture, une grille de compréhension qui vous permet de comprendre tous les événements. Ainsi, donc, depuis l'ascension de Christ jusqu'à notre époque, il y a des événements qui sont différents, les événements changent, mais le livre est écrit, rédigé, élaboré par le Saint-Esprit pour que, quelle que soit l'époque où vous vivez, vous arrivez à comprendre votre temps. Et effectivement, donc, le but que nous nous sommes fixés, c'est aussi de comprendre le 21e siècle à travers le livre de l'Apocalypse. D'accord ? Voilà. Eh bien, on va commencer. Justement, il n'est pas particulièrement difficile de comprendre quoi que ce soit si la vérité n'est pas à 100%. Voilà pourquoi la dernière fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, nous avions pris ce texte de Psaume 51, verset 8. David, le roi David, c'est lui qui a écrit ce psaume, et il est dans un moment de confession. Hein, c'est-à-dire, il est submergé par l'horreur et la culpabilité à cause de son péché, et il est dans cette confession. Et dans cette confession, il dit quelque chose, « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Parce que, peut-être pour pouvoir être dans la lignée
de Dieu, il faut effectivement que la vérité soit révélée et la vérité soit comprise. Autrement dit, donc David nous laisse un enseignement essentiel ici, c'est que pour qu'il tombe dans le péché, conscient ou inconscient, il a fallu qu'à un moment donné, la vérité soit faussée. Et il faut que la vérité soit rétablie pour qu'il puisse comprendre son rapport avec Dieu. Et le livre de l'Apocalypse, c'est quelque chose où c'est vraiment des paroles passionnées de la part de Dieu pour que nous soyons en accord, que notre cœur soit pleinement en compréhension, en accord avec lui. Donc cela est essentiel. Alors, Apocalypse 1, donc là je suis dans un moment de rappel, hein, puisque ça fait quand même 2 mois que nous nous sommes vus. Et ce moment-là est indispensable pour que vous puissiez vous relancer dans le temps. Apocalypse 1, on connaît ce texte, depuis le départ on le prend. Il est dit, en tout cas l'apôtre fait ressentir l'idée que tout ce qui a été en tout cas l'apôtre fait ressentir l'idée que tout ce qui a été révélé, cela a été fait connaître, et l'aviation Darby a mis signifié, qui vient en fait de ce mot semaino, qui est en fait dire on a donné les informations, mais au travers des symboles. Tout a été donné. Le livre de l'Apocalypse est un livre qui utilise énormément de symboles. Pratiquement toutes choses se trouvent être révélées à travers des symboles. Donc, signes et symboles. Bon, voilà, ça a été dit. Nous passons assez rapidement. 2 symboles majeurs sont utilisés. Le sanctuaire et les fêtes solennelles. Le sanctuaire, c'était dans la causerie 2, que nous avons vu un petit peu ensemble quelques éléments, et la fois passée, c'était les fêtes solennelles. Il nous faut très rapidement repasser là-dessus. Okay? Alors, vous avez ici une coupe schématique du sanctuaire terrestre, qui était un symbole, une image du sanctuaire céleste. Et vous avez 3 parties de ce sanctuaire. Vous aviez le parvis, le lieu saint et le lieu très saint, avec 7 mobiliers qui se trouvent là. Est-ce que vous arriveriez à me restituer ces 7 mobiliers? Alors, on entre dans le parvis, c'est-à-dire dans la cour qui est la première partie. Ensuite, vous avez le lieu saint et le lieu très saint. On entre dans la cour. Quel est le mobilier qui se trouve ici? C'est un autel, l'autel des sacrifices, ou encore l'autel des holocaustes. Et ici, la cuve des reins. Nous entrons dans le lieu saint. Qu'est-ce que nous avons ici? La table des pains de proposition. Combien il y en a? 12. En face, on a le chandelier à 7 branches. Et ici, l'autel des parfums, où on brûlait les parfums lorsque on offrait des prières. Ensuite, on entre dans le lieu très saint. Quel est ce mobilier que nous avons là? L'Arche de l'Alliance, en fait, et l'Arche de l'Alliance est recouvert d'un couvercle qu'on appelle le propitiatoire. Ça fait donc le 7e mobilier que nous avons. Eh bien, lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, nous constatons que Christ progresse. Dans le livre de l'Apocalypse, il avance jusqu'à ce lieu très saint. Donc, le sanctuaire est un symbole essentiel pour que nous arrivions à comprendre le cheminement de Christ à travers l'histoire. Et puisqu'il chemine, il chemine, nous voyons ce qu'on appelle les septaines, c'est-à-dire que les sections révélées par le livre de l'Apocalypse sont en 7 parties. C'est ça qu'on appelle les septaines. Vous avez cette église, 7 sceaux, 7 trompettes, le grand conflit en 7 étapes, 7 fléaux, la chute de Babylone en 7 parties et le triomphe de la Nouvelle Jérusalem en 7. Et à chaque fois, donc, nous avons le sanctuaire céleste qui précède, une vision dans le sanctuaire céleste qui précède une septaine. D'accord? Donc, ça montre bien que le sanctuaire est un élément essentiel pour comprendre ce qui est révélé, que ce soit à travers les églises ou bien les sceaux. Alors, j'entre dans le sanctuaire, là, je suis dans le lieu saint du sanctuaire, et vous avez la table des pains de proposition. En face, vous avez le chandelier à 7 branches. Ici, vous avez l'autel des parfums. Et là, on a tiré le rideau. Nous sommes dans le lieu très saint. Il y a l'arche de l'Alliance avec les chérubins et ce qu'on appelle la Shekinah, c'est-à-dire là où la gloire de Dieu se manifeste. Eh bien,
lorsque nous lisons le livre de l'Apocalypse, puisque je vous parlais de la progression, mais cette progression de Christ est en rapport avec le sanctuaire. Donc il faut comprendre bien le symbolisme du sanctuaire pour comprendre ce qui se passe en ce moment dans le ciel et comment ça se répercute sur la terre. Christ actuellement est dans la dernière partie du sanctuaire, c'est-à-dire dans le lieu très saint, et il officie à ce niveau. S'il est à la dernière partie, ça veut dire qu'il est à la fin et que nous, notre époque, nous sommes à l'époque de la fin. C'est-à-dire nous entrons dans la période eschatologique. D'accord? Alors, là, ce que vous avez ici dans le lieu saint, ce symbolisme qui est là va être utilisé par Dieu comme support pédagogique pour construire le livre de l'Apocalypse. Ça, le chandelier a cette branche. Donc, vous avez ici, si vous prenez votre page là, vous avez ici la construction qu'on appelle la structure candéliforme du livre de l'Apocalypse. En fait, le chandelier va permettre à Dieu de nous donner un système de révélation avec des processus qui s'inversent. Pourquoi? Parce que les tiges où il y avait où les lumières flambaient, c'était une seule tige qui était juste séparée par une tige centrale. Mais cela permet de donner un système de renvoi. Par exemple, vous l'avez donc ici, lorsque nous regardons les septèmes, okay? Dans le livre de l'Apocalypse, vous avez un prologue, l'épilogue, et puis vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et à chaque fois, chacune de ces sections se trouve être à leur tour subdivisée en 7. Okay? Mais vous avez par exemple ici la série des promesses, mais la réalisation se trouve à l'autre bout, c'est-à-dire un peu vers la fin. Ici, vous avez les jugements partiels et l'autre branche correspond à la fin. Ici, vous avez les jugements partiels et l'autre branche correspondante, ce sont les jugements derniers. Et vous avez une tige qui est ici, okay, la tige du chandelier, qui sépare le livre en deux. En fait, cette tige correspond au centre. Et dans le centre du livre de l'Apocalypse, vous avez cette révélation où Jésus est dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et cela nous permet donc de comprendre que, par exemple, voilà, la partie des promesses, c'est là où vous avez les 7 églises, la partie de la mission, 7 sceaux, révélés à travers les 7 sceaux, et les jugements partiels à travers les 7 trompettes. La tige centrale permet de comprendre comment le livre est subdivisé en deux. En fait, parce que toute cette partie que vous avez là, okay, correspond à une même période qui va de l'ascension de Christ jusqu'à son retour. C'est la partie dite historique, c'est-à-dire donc les églises, les sceaux et les trompettes couvrent la même période, mais avec des informations différentes. Arrive ici, et lorsque nous étudions de très près, nous constatons que cette tige centrale correspond au XXIe siècle, c'est-à-dire à notre époque. Toute la partie ici, c'est la partie dite eschatologique. D'accord? Je répète. Vous avez ici la partie historique et ici la partie eschatologique. C'est-à-dire, si ici ça prend un certain nombre de temps, ça fait 20 siècles déjà, ici c'est quelque chose qui s'accélère, c'est-à-dire un temps qui va aller beaucoup plus vite. D'accord? Ça va, vous me suivez? Donc, voilà. Ce processus de la tige centrale permet de déterminer la fin. C'est-à-dire que quand vous êtes au centre, dans la Bible, c'est toujours comme cela, le centre égale la fin. Par exemple, vous êtes dans le livre de l'Apocalypse, la fin se trouve ici. Et cela explique pourquoi Dieu rapproche les jugements du grand conflit. Parce que, bon, ici, par exemple, vous vous rappelez la fois passée, la fois dernière, nous avons dit que les trompettes, ou les jugements partiels, correspondent au jugement immanent de Dieu. Tandis que les 7 fléaux correspondent au jugement transcendant. Et il y a corrélation entre les deux. Alors, qu'est-ce qu'on appelle jugement immanent? Jugement immanent, c'est la Terre, l'humanité, va payer les conséquences de ses abus. Quand vous faites un abus de quelque chose, okay, même si vous le regrettez, il y aura des conséquences. Donc, ce qu'on appelle jugement. Le Seigneur prend les conséquences désastreuses des abus humains comme étant ses jugements.
Prenez par exemple, lorsque nous parlons des incendies à répétition, des incendies d'une extrême violence, lorsque nous parlons des inondations, etc., tout cela procède du dérèglement climatique. Mais pourquoi il y a dérèglement climatique? Parce que l'homme va abuser de la création de Dieu, de la nature de Dieu, et va envoyer trop de CO2 dans l'atmosphère. Ça déséquilibre. Si par exemple on prend ce qui s'est passé à Hawaï, actuellement on en parle, hein, mais ce qui frappe, ce qui est étonnant, c'est que, on sait qu'est-ce qui accentue la gravité. Par exemple, la sécheresse. Par exemple, les plantes invasives qu'on a importées massivement, et aussi le vent violent. Mais on ne sait toujours pas quel est l'élément déclencheur de l'incendie. Vous voyez, c'est comme si que l'homme, il met en place un brasier, mais qu'est-ce qui va déclencher ça? Ça reste un point d'interrogation. Donc, si vous voulez, l'homme paye les conséquences d'une mauvaise gestion de la création. Et j'ai donné encore un exemple assez particulier. En Gironde, par exemple, là aussi, il y avait des incendies et le feu avait détruit bon nombre d'arbres. Et il y a eu un certain nombre d'arbres qui ont été préservés. Bon, ils ont soufflé, ils ont dit, oula, on va essayer de préserver, de travailler sur les arbres qui sont là. Eh bien, voilà que des parasites se sont mis à attaquer ces arbres-là, ils sont en train de les détruire. On appelle les scolites. Sont en train de détruire ces arbres-là. Et là, lorsque vous lisez la Bible, vous dites, mais ce n'est pas possible. Parce qu'effectivement, quand vous lisez les fléaux qui sont dans la parole de Dieu, oui, ce que l'incendie a laissé, vous voyez que les parasites sont en train de détruire. C'est comme si l'homme est dans une situation terriblement catastrophique où il n'y a plus de solution possible. D'accord? L'homme est fautif. C'est ce qu'on appelle les jugements partiels ou le jugement immanent. Tandis que le jugement transcendant, qui vient après le centre du livre, okay, le jugement transcendant est quelque chose qui est envoyé par Dieu, comme Sodome et Gomorrhe, comme le déluge, par exemple. Ça, c'est transcendant parce que c'est Dieu qui directement envoie. Et là, vous êtes dans Apocalypse 16, ici. Okay? Si, par exemple, nous arrivons à démontrer que nous sommes dans cette tige centrale, dans la partie centrale du livre, ça veut dire que nous sommes arrivés à la fin. Donc, le jugement qui se trouve ici, et nous vivons, mais au-delà, c'est-à-dire dans le ciel, il y a un autre jugement qui est commencé et qui fait que tout jugement est en rapport avec le retour du Christ. Quand Christ revient, c'est le verdict du jugement. Donc ça veut dire que le jugement est déjà fait concernant ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Quand Christ revient, il prend ceux qui sont sauvés et le jugement transcendant, c'est-à-dire les fléaux qui viennent du ciel descendent sur ceux qui sont perdus. Ça va? Bon, je vais un peu vite parce que c'est un petit peu un système de rappel, mais n'hésitez pas à me demander une précision si jamais je n'ai pas été très clair. Alors, ça c'est jugement immanent. Immanent. C'est-à-dire que, par exemple, les catastrophes auxquelles nous assistons actuellement sont dues aux abus humains, au dérèglement climatique. Dieu laisse faire. Il aurait pu empêcher, mais il laisse faire. D'accord? Tandis que ce qui est transcendant vient de Dieu. Ça descend d'en haut, quoi, en fait. Ben, on ne l'a pas encore. Mais si on regarde dans le passé, on a le déluge, on a Sodome et Gomorrhe. Là, le jugement est transcendant. Parce que ça vient directement de Dieu. Mais une inondation, une catastrophe quelconque, un cataclysme actuel, ça entre plutôt dans le jugement partiel, okay, que nous avons dans les trompettes. Donc, par exemple, on considère Matthieu 24, 25, on ne peut pas dire que tous ces signes, par exemple, les incendies, ça c'est les signes à venir. On ne peut pas dire aujourd'hui, comme dit Jésus dans Luc 22, 21, 22, levez-vous, redressez vos têtes. C'est ça. Ce sont les signes des temps déclenchés par le mauvais comportement humain. Okay? Donc, ça sert de signe des temps. Actuellement, tout ce à quoi vous assistez, ce sont des signes des temps, okay? Qui, pour sensibiliser la conscience humaine, afin qu'il réveille son cœur, il réveille son esprit, et se dit, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va se passer. Et lorsque nous regardons les 7 fléaux ici, nous constatons que les fléaux ne sont qu'un prolongement des catastrophes que nous avons vues, auxquelles nous assistons dans les médias ici. Seulement, ça va s'accentuer, ça va accélérer le processus et amener à la destruction universelle. Oui?
est à la porte. Voilà, comme actuellement. Okay? C'est-à-dire, donc, ce sont des signes à tout niveau qui nous permettent de comprendre que Christ est à la porte. Parce que ça s'accentue sans explication. Il n'y a pas d'explication, en fait. L'explication échappe à l'homme. Mais Dieu est en train de faire que l'homme se perd, même dans toute la technologie qui est à sa disposition, et voit même que Dieu attaque l'arrogance humaine. Je vous donne un exemple. Hein. Il y a eu la disparition du petit Émile. Là, c'est vraiment un exemple, j'ai une parenthèse, je referme vite. Hein. Nous avons tous vécu avec cette disparition-là parce qu'on priait pour que on trouve quelque chose, parce qu'on se mettait à la place de ses parents, on se met toujours d'ailleurs, à la place de ses parents ou autre, hein, c'est-à-dire, voilà, le petit Émile a disparu. Il y a le principal d'un collège qui a été, qu'on a retrouvé mort, okay, et on cherche des explications, pourtant il y avait des caméras, etc. Okay. C'est très intéressant, si je mets de côté le côté compassion que nous avons, c'est au niveau de la technologie humaine. Pourquoi? Parce que vous avez des hommes qui sont capables de dire avec la technologie ce qui s'est passé il y a 65 millions d'années. Ils trouvent un petit os, ils trouvent un tibia là, ils trouvent un truc là-bas, ils vous disent, voilà, ils vous tracent tout un scénario, voilà ce qui s'est passé, c'est la science, acceptez ça. Et ça accepte, on les met dans les livres. La disparition du petit Émile, 45 minutes après, pas 45 millions d'années, 45 minutes après, on signale la disparition, avec toute la technologie humaine, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas une explication. Je crois le principal du collège aussi, ça doit être à peu près dans la même situation. Comment expliquer que l'homme, avec toute cette technologie, n'arrive pas à donner une explication à un événement qui s'est déroulé il y a 45 minutes, et il arrive devant moi, avec une arrogance extrême, il me dit, il y a 65 millions d'années, voilà comment une météorite a détruit les dinosaures, les tyrannosaures et tout le reste, okay? Et comment un petit mammifère a réussi à se sauver, et à partir de là, donc, nous avons, et puis l'homme est arrivé, et il donne tout un schéma incroyable. Vous savez que l'homme devra franchement commencer à réfléchir sur sa technologie. Parce que si vous n'êtes pas capable de donner une explication à ce qui vient de se passer, comment vous êtes capable de donner une explication sur de tant de millions d'années, vous voyez? Donc, quelque part, l'homme doit être mis devant sa propre conscience, avoir même son orgueil, son arrogance technique, technologique, scientifique et tout le reste. Vous voyez? Ça, ce sont les signes des temps. C'est que l'homme va se heurter de plus en plus à des situations qui sont extrêmes, qui sont difficiles, sans pouvoir donner une explication qui apporte une satisfaction. Ça va, hein? Donc, voyez un petit peu comment, pour avancer là-dessus. Bien, j'ai mis un arbre juste pour parler justement de l'histoire. Vous voyez, la prophétie est liée à l'histoire. Il y a une telle insistance biblique, une telle insistance dans le livre de l'Apocalypse là-dessus, qui m'amène à ouvrir une autre petite parenthèse. Vous savez, par exemple, si vous prenez un arbre dont vous avez les racines, vous avez le tronc, vous avez les branches, vous avez les feuilles, vous avez les fruits, les fleurs, les fruits, etc. Okay? Et nous sommes d'accord pour dire que le fruit qui existe ici est le produit de la racine. S'il n'y avait pas cette racine-là, on n'aurait pas eu les fruits, on n'aurait pas eu les feuilles, on n'aurait pas eu les branches. Autrement dit, donc, ce que nous voyons apparaître en haut est le produit d'un processus végétal, un processus historique. Il y a un aboutissement. Pourquoi le livre de l'Apocalypse insiste autant sur l'histoire humaine? Parce que, vous voyez, nous qui sommes arrivés à l'aboutissement de l'histoire humaine, qui sommes dans la dernière partie de l'histoire avant l'apparition du Christ, nous sommes le produit de ce que l'histoire a fabriqué. Vous n'imaginez pas, mais tous autant que nous sommes fabriqués par cette histoire-là. C'est-à-dire que ce que vous êtes a été préparé depuis X temps. Et vous êtes là, donc forcément, et on va vous inculquer une manière de voir les choses, une manière de voir la religion, une manière de considérer la science, etc. Okay? Parce que on vous a préparé à cela. Le livre de l'Apocalypse, comme la Bible dans son ensemble, va mettre en place une autre histoire pour que vous changiez votre grille de compréhension. C'est-à-dire que vous allez atteindre une autre mentalité, mais à partir d'une autre histoire, à partir d'une autre racine biblique, spirituelle, de la vérité, pour parler de la vérité qui est doit être au fond du cœur. Et c'est pour ça que au début, je vous parlais de cet aspect de le Saint-Esprit travaille dans votre intérieur pour modifier. Pourquoi? Parce que vous êtes formaté
Parce que nous sommes formatés. Là, je prends un langage un peu science-fiction, hein, mais c'est un peu exprès. Okay? On nous a formatés à penser de telle ou telle façon, à agir de telle façon, à réagir de telle ou telle façon, avec tout ce qu'on nous révèle, tout ce qu'on ne nous dit pas non plus. Okay? Et la Bible va nous donner une vision, okay, va nous donner un certain nombre d'éléments qui vont modifier la réalité, enfin, c'est-à-dire cette réalité qu'on nous a donnée, afin que la vérité soit au fond du cœur. L'histoire est comme ça. Donc, Dieu va mettre en place une autre série d'histoires. Et les 7 fêtes de l'Éternel, vous vous rappelez, c'est 7 étapes du plan du salut. Et on l'a pris à partir de Lévitique 23, page 135-137. Peut-être je vais le reprendre avec vous, avec la Bible. Okay? Lévitique 23, prenez un instant avec moi. Vous avez dans Lévitique 23 les 7 fêtes de l'Éternel. Lévitique 23. J'ai mis la pagination pour ceux qui ont cette page ici. Alors, on l'a vu, on le révise très rapidement, en fait. Hein? Lévitique 23. Dieu va révéler ces 7 fêtes. Mais juste avant de révéler ces 7 fêtes, remarquez, au verset 3, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation, vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Et ici, le point de repère, c'est la semaine. 7 jours, c'est la semaine. À partir du verset 4, il reprend « Voici les fêtes de l'Éternel ». Et là, on va parler du premier mois. On ne va plus parler de la semaine, mais on va parler en termes de mois. Et les 7 fêtes de l'Éternel, qui sont révélées dans la suite, hein, Lévitique 23, ces 7 fêtes sont imbriquées dans les 7 mois de l'année religieuse. Il y avait 2 années en Israël. Il y avait l'année civile, 12 mois, et il y avait l'année religieuse qui durait 7 mois. Alors, vous vous souvenez, okay? Donc d'abord, Dieu donne ici le sabbat, 7e jour, en rapport avec la semaine, et ensuite les fêtes qui sont en rapport avec les mois et l'année. La première fête, c'est la fête de Pâques. Ensuite, on avait la fête des pains sans levain. Ensuite, on avait la Gève des prémices, la fête des semaines qu'on appelle la Pentecôte, parce qu'on comptait 7 semaines, donc 49 jours et le 50e Pentecôte. Après, il y avait la fête des trompettes. Ensuite, le jour des expiations et la fête des tabernacles. Hein, voilà, donc vous avez les 7 fêtes. Et l'occasion nous avait été donnée justement de profiter pour parler du principe des jours chômés. Pourquoi? Parce que le texte commence par l'observation du sabbat, 7e jour de la semaine. Mais après, on a d'autres sabbats qui se trouvent là-dedans au cours de cette année. Effectivement, donc, quand nous lisons, nous pourrions être perdus. Et d'ailleurs, il faut savoir que bien des protestants, évangéliques ou autres, lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, ils voient sabbat là, ils voient sabbat là, sabbat là-bas. Donc, ils font un amalgame de tout ça. Mais la Bible nous permet de comprendre, j'ai mis ici, hein, là, ici, vous avez le sabbat, 7e jour, et ici, vous avez les sabbats dans l'année, qu'on appelle les sabbats cérémoniels, okay, qu'on observait, qui tombaient tel ou tel jour de l'année, qui sont ici. Pas toutes les fêtes étaient des sabbats, mais beaucoup de fêtes correspondaient à un sabbat, dans le sens où c'était un jour chômé, un jour où on ne travaillait pas. Mais ici, là, c'était hebdomadaire. Hein, on comptait 6 jours, le 7e, c'était le jour du sabbat. Et cela nous avait permis de comprendre, de faire la différence entre ce qu'on appelle la préfiguration, okay, et ce qu'on appelle la commémoration. C'est quoi la préfiguration? La préfiguration, c'est quelque chose qui, un peu comme le sanctuaire, qui préfigure. Préfigure, c'est-à-dire on figure à l'avance, on symbolise à l'avance. C'est quelque chose qui annonce quelque chose à venir. Donc il y a le type et il y a l'antitype. Alors, vous avez Jésus qui est l'agneau de Dieu. Dites-moi, l'agneau, c'est le type ou l'antitype? C'est le type. Jésus-Christ est l'antitype. Pourquoi? Parce que Jésus réalise le type. Donc, vous avez le type, l'agneau, vous avez l'antitype, c'est Jésus. Alors, toutes ces fêtes-là, ce sont des types qui doivent un jour être réalisés par l'antitype. Une préfiguration, c'est quelque chose qui annonce un événement à venir qui sera réalisé. Et quand la chose est réalisée, quand l'événement est réalisé, l'événement, la fête que vous avez, la festivité que vous avez ici, se trouve être abolie. D'accord?
Tandis que le sabbat septième jour, c'est une commémoration. Ça commémore quoi? Dans les 10 commandements, vous avez le jour du sabbat, ça commémore la création, et dans Deutéronome 5, ça commémore la libération. Et quand une prescription, une observance de Dieu est liée à une commémoration, elle est appelée à entrer dans l'adoration. Donc, cela nous permet aussi de comprendre qu'une préfiguration est amenée à être abolie. Donc, il y a des textes de Saint Paul qui nous montrent qu'il y a des prescriptions qui sont abolies, des fêtes, etc., même des sabbats qui sont abolis. Et quand une prescription entre dans une commémoration, cela n'est pas appelé à être aboli, mais cela est appelé à perdurer. C'est-à-dire que la validité, la valeur, la prescription reste. Okay? Si c'est préfiguration, ça tombe dès que l'événement est réalisé. Si c'est commémoration, donc ça veut dire que pourquoi j'observe le sabbat? Pourquoi j'adore Dieu le jour du sabbat? Parce que Dieu est créateur. Est-ce que la création a été abolie? Non, voilà, c'est aussi simple que cela. Tant que la création dure, mon mouvement d'adoration aussi dure. Donc ça veut dire que le sabbat ne peut pas être, ce sabbat, septième jour, ne peut pas être aboli. Tandis que ces sabbats qui sont des préfigurations, des types qui rencontrent l'antitype, ça, dès que c'est réalisé, ça tombe. Est-ce que c'est clair? Ça va? OK, donc vous comprenez bien, voilà comment une méthode, un principe biblique qui se trouve être essentiel. Sur ces 7 fêtes, vous avez les 4 premiers qui sont en rapport avec la première venue de Jésus, et vous avez les 3 autres qui sont en rapport avec le retour de Christ. Okay, donc c'est pourquoi j'ai mis les mois ici. J'espère que vous arrivez à suivre, vous arrivez à retrouver avec le plan qui se trouve sous vos yeux. Hein. Donc n'hésitez pas à m'arrêter, à me poser une question, juste pour que vous ayez donc le point qui se trouve là. D'accord? On peut faire un petit exercice ensemble. OK? Alors je vais mettre ici. Ça, j'avais déjà vu avec vous, donc je ne m'y attends pas. Vous pouvez me restituer, un peu comme vous avez fait pour le sanctuaire des 7 fêtes. Alors, la première fête, oui, c'est la fête de Pâques. La deuxième, la fête des pains sans levain. La troisième, la gève des prémices. La quatrième, la Pentecôte. La cinquième, la fête des trompettes. La sixième et la septième. OK, on vérifie. OK, je pense que ça va. On a tout. OK. Voilà. Vous voyez ce que vous avez ici, là, le jour des expiations, dans le livre de l'Apocalypse. Depuis le 19e siècle, nous sommes entrés dans la réalisation de cette fête, le jour des expiations, en rapport avec le sanctuaire céleste, en rapport avec le ciel. Ce jour des expiations-là correspond à notre période. Le jour des expiations est donc la 6e fête. Il faut savoir qu'actuellement, notre période correspond au chiffre 6. OK, voilà pourquoi dans Apocalypse 13, on va retrouver par la suite le 666. Cette période-là correspond à la 6e manifestation, 6e festivité, ou si vous voulez, fête solennelle, 6e réalisation du plan du salut en Jésus-Christ. Et normalement, au jour des expiations, à la fin, le souverain sacrificateur quittait le lieu très saint du sanctuaire céleste pour rejoindre son peuple, le peuple dans le parvis. Cela correspond au retour du Christ. C'est pourquoi donc, en rapport avec ce que le livre de l'Apocalypse nous laisse, nous comprenons effectivement que nous sommes bien dans une période de gravité, dans une période très solennelle où nous sommes en train de nous rapprocher de la rencontre avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, nous nous sommes intéressés particulièrement aux 3 premières fêtes. La fête de Pâques, réalisée en Christ, et nous avons pu donc faire souligner le point suivant. Okay. Alors, à la fête de Pâques, le 14 du mois de Nissan, Jésus meurt sur la croix à 15 heures. Donc là, nous avons la réalisation précise, okay, exacte. À l'heure où on sacrifiait l'agneau pascal, Jésus, il meurt sur la croix. Donc, il réalise la Pâque. Faut-il encore observer la Pâque? Non. Voilà. Lors de la fête du pain sans levain, Jésus est mis dans le tombeau au moment où on commence la fête des pains sans levain.
Doit-on encore fêter la fête des pains sans levain? Non. Pourquoi? Parce que c'est réalisé. C'est-à-dire que nous allons directement à Jésus, qui est le pain qui est descendu du ciel. Jean chapitre 6. Ça va? Donc nous consommons chaque jour le pain de Christ directement. Okay? Ensuite, nous arrivons au 3e jour après la Pâque, c'est-à-dire ce jour-là, donc à cette période où Jésus est mort, c'est tombé un dimanche, la Gèbe des prémices. Et nous avons pu faire un petit peu, donc, très rapidement, l'explication de ce que c'est que la Gèbe des prémices, puisque toute une série de textes se retrouve toujours sur votre feuille pour comprendre que, qu'est-ce qui s'est passé le 3e jour après la mort de Jésus? Jésus est ressuscité. Et effectivement, donc, le texte comme 1 Corinthiens chapitre 15 dit que Jésus est les prémices de tous ceux qui sont morts et il est les prémices de ceux qui sont ressuscités. Effectivement, quand Jésus sort du tombeau, il est présenté sous l'angle victorieux et il est lui-même, donc, cette Gèbe de prémices, cette 3e fête que nous avons ici. Donc, si nous récapitulons, nous dirons la Pâque, c'est la mort de Jésus, la fête des pains sans levain, c'est Jésus au tombeau, et la Gèbe des prémices, c'est Jésus qui sort du tombeau. Et pour bien préciser de nouveau la chose, à la croix, Jésus obtient la victoire sur le péché. Dans le tombeau, il obtient la victoire sur la mort éternelle. Vous retenez ça parce que donc on en aura besoin. Alors, à la croix, Christ est victorieux du péché. Dans le tombeau, Christ est victorieux de la mort éternelle. C'est-à-dire, quand il sort d'une manière triomphale. Mais vous vous rappelez, on avait pris le texte de Matthieu 27 pour dire qu'au moment où Jésus meurt, il y a des personnes qui ressuscitent. Il y a donc un tremblement de terre qui ouvre le sépulcre. Il y a des personnes qui ressuscitent. Et ces personnes ne sortent pas du tombeau. Ils ne sortent du tombeau que lorsque Jésus lui-même est ressuscité, c'est-à-dire le 3e jour. Et en fait, on se rend compte qu'il constitue une gèbe des prémices. Les prémices, c'est-à-dire donc eux-mêmes les ressuscités. Et comme ils ressuscitent en nouveauté de vie, ils ne restent pas sur la terre. Et il y a donc un aspect où l'ascension de Jésus ne nous le révèle pas, mais de par le livre de l'Apocalypse, que nous comprenons que ces personnes qui sont ressuscitées constituent avec Christ les prémices, puisque c'est au pluriel, et il monte au ciel, et comme le souverain sacrificateur, le 16 du mois de Nissan, agitait la gèbe des prémices pour que tout le monde puisse voir de tous les côtés et dire « c'est OK, c'est bon, on aura une bonne moisson », cette même gèbe sera présentée dans le ciel. Donc, récapitulation, 14 Nissan, Jésus meurt. Le 15, nous avons le pain sans levain, c'est-à-dire Jésus est accessible, que nous pouvons le consommer. Et le 16, Jésus sort, il est victorieux. Okay? L'ascension, il amène avec lui les ressuscités constituant les prémices, et devant Dieu, quand il se présente devant Dieu, il se présente avec les autres rachetés, ressuscités. Et là donc, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Nous avons ici la certitude que Jésus reviendra et qu'il ramènera avec lui ceux qui sont passés par la mort et qui ressuscitent, et aussi ceux qui ne vont pas passer par la mort et qui sont transmués. C'est-à-dire que nous avons dans le ciel un groupe d'individus qui correspond à la garantie que, puisque Dieu a des prémices, les premiers fruits, il veut maintenant le reste de la moisson. Or, le reste de la moisson sont une partie dans cette salle, c'est-à-dire tous. Vous faites partie, je vais dire, donc une partie dans le monde, vous êtes dans cette salle. Okay? C'est-à-dire que vous êtes représentés dans le ciel par Jésus lui-même ressuscité, mais aussi par un groupe de personnes qui étaient défaillants comme nous, qui sont morts, qui sont ressuscités et qui sont là. Ils sont là devant le trône de Dieu actuellement. Donc Dieu, actuellement, dans le sanctuaire céleste, a un groupe de personnes qui nous représentent. Ils sont comme nous. Eux aussi sont passés par les défaillants, eux aussi sont passés par les péchés, eux aussi sont passés par la perplexité, eux aussi ils ont été découragés. Voilà, c'est les mêmes expériences et pourtant ils ont vaincu. D'accord? Ça c'est l'assurance, mes amis, que Dieu fera tout. Vous qui êtes là et qui vous passionnez pour l'étude de l'Apocalypse, Dieu fera tout pour que vous soyez dans le ciel avec lui. Dieu fera tout pour que vous soyez dans son royaume. Ça va? OK? Alors, vous retenez bien, c'est très important parce que dès le début, nous plaçons
Comme objectif, tu veux que la vérité soit dans le cœur. Et moi, je vous propose qu'on puisse justement partager un certain nombre de vérités ensemble, okay, pour que si la fête de Pâques était une fête où on évacuait tout ce qu'on appelait le levain, ou la levure, ou la fermentation. Okay? Ça nous permet d'ailleurs de comprendre que le pain sans levain était un pain qui n'était pas fermenté. Okay? Ça veut dire que toute boisson qui était partagée n'était pas fermentée du tout. Donc ça veut dire que si Jésus a institué la Sainte Seine à ce moment-là, le jus qu'il a servi à ses disciples en disant « Prenez ceci okay, en mémoire de moi », ce jus-là n'était pas fermenté. Parce qu'il était interdit de consommer n'importe quelle fermentation dans la période de Pâques, dans la fête de Pâques. Okay? Vous avez bien retenu, hein? 14 Nissan, c'est-à-dire la Pâques, c'est la crucifixion, la mort de Jésus. Okay? Le 15, la fête des pains sans levain. Et le 16, le dimanche de la résurrection, c'est la gève de prémices. C'est bien calé, ça, hein? OK, on va voir ça. Okay. Alors, lorsque nous insérons ces fêtes dans le livre de l'Apocalypse, okay, vous retrouvez ici les 7 fêtes, eh bien, nous constatons que les 7 églises que nous avons mentionnées sont présentées sous l'angle de la Pâque. Okay, c'est-à-dire que Christ passe dans les églises et il dénonce la fermentation qui s'y trouve, il dénonce le péché, il demande à ce que tout cela soit nettoyé. Il dénonce, il châtie pratiquement, et parfois ses propos sont durs, mais il faut dire aussi que Christ encourage, il fait des promesses. Il y a des promesses, d'ailleurs dans les 7 églises, il y a une promesse pour chaque église. Les 7 sceaux sont présentés sous l'angle de la fête de la Pentecôte. Okay? Et les 7 trompettes sont présentées sous l'angle de la fête des trompettes. Après, nous avons le jour des expiations qui correspond au jugement. Hein, vous rappelez le candélabre. Hein, je vous laisse compléter. J'ai ralenti un petit peu le rythme. Je vous laisse compléter. Okay? Et Jésus revient, vous voyez, à la fin du jugement ici. Jésus revient et nous passons 1000 ans au ciel. 1000 ans au ciel, pas sur la terre. 1000 ans au ciel. La terre est dans un état, si vous lisez Apocalypse chapitre 20, la terre est dans un état désolé. Et ce sera la dernière fête, la fête la plus joyeuse, qu'on appelait la fête des tabernacles. Ainsi donc, voilà comment le livre de l'Apocalypse englobe les 7 fêtes. D'accord? Ça va. On va revenir dessus, hein, de toute façon. Si je vais assez vite, mais je précise qu'on aura l'occasion de revenir pour comprendre cet enchevêtrement pédagogique que nous avons ici. Ça va, c'est clair? Plus ou moins, OK? Mais on va dire que c'est clair. Voilà. Alors, la révélation apocalyptique est tellement précise que si l'Apocalypse est construite sur ces 7 fêtes, autant que sur le sanctuaire, sur les 7 fêtes, vous vous rappelez que dans Lévitique 23, les 7 fêtes sont précédées par une prescription. Laquelle? Qu'est-ce que Dieu demande d'observer? Vous vous rappelez? Le sabbat, mais le sabbat lequel? Est-ce que c'est un sabbat qui entre dans l'année cérémonielle, l'année préfigurative, ou bien le sabbat 7e jour? Le sabbat 7e jour. Mais effectivement, on avait vu ce texte, que le livre de l'Apocalypse parle du jour du Seigneur, mais en utilisant un drôle de mot, Kuriake Emera. Okay? Dans le chapitre 1er, on dit, voilà, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Et ensuite, nous avons les 7 fêtes. On a donc bien ici la structure qui se trouve dans Lévitique 23. Puisqu'on a le jour du Seigneur. Mais le jour du Seigneur, et je vous avais parlé de cette ambiguïté de la traduction, c'est qu'en fait, c'est la seule fois dans le Nouveau Testament où nous avons ce qu'on appelle le Kurieka Emera, c'est-à-dire l'heure du Seigneur. Et effectivement, si vous faites une traduction littérale, vous direz, ça peut être le jour du sabbat, comme ça peut être aussi le jour où Jésus revient. Et effectivement, par une espèce de subtilité combinée, ce Kuriake Emera exprime les deux. Et vous me direz, mais comment ça se fait que le retour du Christ peut être assimilé au sabbat? Un texte que j'ai mis ici, on peut le regarder ensemble si vous le voulez, bien. Okay.
2 Thessaloniciens 1, verset 6. Prenez avec moi, donc à la page 1203, 2 Thessaloniciens, chapitre 1 et le verset 6. Il parle du retour de Jésus. Et il faut comprendre, toute la parole de Dieu est vraiment, vraiment empreinte d'une réelle subtilité. Comment le retour de Jésus est assimilé à un sabbat? OK? Je prends à partir du verset 6, j'ai mis 6, 7, c'est ça, voilà, verset 6. « Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés, du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance. » Vous avez remarqué que le retour de Jésus est assimilé à un repos. C'est-à-dire, lorsque Jésus revient, l'objectif céleste, c'est de vous donner du repos. Qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela indique? Vous voyez, en tant qu'enfant de Dieu, il est tout à fait légitime de vouloir de temps en temps respirer et de voir cette masse, cette angoisse, parfois, c'est ce qui nous tourmente, pouvoir être enlevé. Mais vous savez que sur terre, Christ a connu ce type de tourment. Vous savez à quel moment les enfants de Dieu seront vraiment et bénéficieront vraiment d'un repos d'esprit? C'est lorsque Jésus reviendra. Tant que vous serez sur cette terre, okay, vous allez connaître tous les tourments que produit cette terre. C'est-à-dire que sur cette terre, nous subissons, nous aussi, et nous pouvons subir des injustices qui peuvent être terribles, en fait. Hein? Et l'enfant de Dieu peut crier, peut dire, mais Seigneur, mais ce n'est pas juste, qu'est-ce qui se passe, etc. Okay? Mais le retour du Christ seul vous donnera ce à quoi votre cœur aspire vraiment. Parce qu'enfin, vous avez besoin de respirer. Enfin, vous êtes tellement fatigué, vous êtes tellement lassé. Okay, quelquefois, vous ne savez même plus où il faut mettre un pied devant l'autre, ou s'il faut reculer, ou s'il faut faire un pas de côté. Okay? Mais le retour de Jésus est comme un sabbat. Le retour de Jésus est la seule paix absolue que vous recevrez. Alors, c'est pourquoi on y aspire. Parce qu'on sait qu'on mène un combat et qui dépasse actuellement bien de nos forces. Okay? Donc, ceci nous permet d'assimiler le jour du Seigneur dans ces deux aspects, retour du Christ et aussi donc comme ce jour du repos, ce sabbat. Alors donc, si vous suivez bien ce que j'avais mis tout à l'heure, donc nous avons de l'ascension de Christ jusqu'à son retour une section historique, et l'histoire est très importante parce que nous sommes la fabrication de l'histoire. Nous sommes ce que l'histoire a fait des humains. Nous ne sommes pas dépendants. Et de toute cette période-là, on nous a donné 3 septenaires, okay? 7 églises, 7 sceaux, 7 trompettes. Cette église, c'est l'évolution de son peuple, du peuple de Dieu, à travers l'histoire de l'ascension jusqu'à son retour. Les 7 sceaux, c'est justement comment l'Église va travailler avec le Saint-Esprit pour réaliser la mission de Christ, mais avec quelle tribulation, quelles épreuves, quelles difficultés il faudra traverser, au point même d'être découragé. Dans le 5e sceau, vous savez que les enfants de Dieu demandent presque, mais jusqu'à quand, Seigneur, t'as-tu à juger? Mais combien parmi vous n'ont pas poussé ce cri, mais Seigneur, jusqu'à quand? Chaque fois que vous entendez une guerre, lorsque vous voyez des enfants mourir, vous voyez des tremblements de terre, vous voyez des victimes qui sont innocentes, vous n'avez pas crié cela, mais Seigneur, mais quand? Quand est-ce que ça va prendre fin? Il crie ça, votre cri là est dans le livre de l'Apocalypse, il faut le savoir. Okay? Et les 7 trompettes, ce sont les jugements partiels qui permettent à Dieu de freiner et d'empêcher que l'adversaire aille trop loin dans la tribulation, dans l'épreuve que vous subissez. Autrement dit, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que si votre épreuve est atténuée, c'est bien parce que il y a une puissance divine qui lutte de manière invisible pour que vous ne soyez pas totalement frappé par l'adversaire. Hein. Parce que si on le laissait, ça fait longtemps que vous n'auriez sans doute plus été en vie. Vous comprenez? Donc, c'est-à-dire qu'il y a bien un combat qui est mené pour que
vous qui avez une mission à accomplir, ne l'oubliez pas, hein, dans votre souffrance, dans votre perplexité, que vous avez quelque chose à accomplir, vous avez une mission à accomplir. Mais Dieu vous préserve, c'est-à-dire il limite les coups de l'adversaire pour que vous puissiez progresser. Les jugements partiels, justement, servent à ça. C'est-à-dire Dieu frappe le monde, mais pas directement, pas de lui-même. Il laisse les conséquences se faire. Ça va, hein, parce que j'ai parlé de ça tout à l'heure, j'y reviens parce que de temps à autre, il faut que je répète cet aspect-là. Oui? Bien souligner cet aspect-là, parce que certains se disent, mais donne ton cas, Jésus, tu fais baptiser, tu seras bien pour toi. Alors c'est pas du tout. Dieu limite les dégâts, mais nous subissons les assauts de l'ennemi. Dès que vous acceptez Jésus, vous êtes dans une mission, et l'adversaire vous cible. Okay? Il vous cible d'une manière particulière pour vous empêcher justement d'aller jusqu'au bout de votre mission. Et Dieu est obligé d'intervenir parce que c'est pourquoi nous sommes préservés, c'est pourquoi nous disposons de liberté. Jamais le diable ne vous aurait laissé comme ça être assis là tranquillement avec la Bible entre les mains. Là, on parle du jour du sabbat, le jour de Dieu, on parle du retour de Jésus, on se fait du bien, mais jamais l'adversaire est en colère. Okay? Il n'est pas tranquille. Donc tout sera fait pour vous perturber. Vous voyez? Mais dans la vie quotidienne, Dieu intervient. Okay? Ce qui fait que vous êtes laissé tranquille, parce que l'humanité est pratiquement châtiée par ses propres conséquences. Ça va, hein? On est toujours ensemble ici. OK. Quand nous abordons les 7 églises, nous abordons ce qu'on appelle les chandeliers, hein, ces chandeliers qui étaient dans le sanctuaire. Et le texte disait que voilà, les 7 chandeliers, Apocalypse 1, et le verset 20, les 7 chandeliers sont les 7 églises. Okay? Donc il y a bien 7 chandeliers, hein, donc 7 églises, 7 chandeliers. Regardez un moment la chose ensemble. Okay? Voyons un petit peu la radiographie des 7 églises. Vous rappelez ça, hein, ce schéma que nous avons ici. L'île de Patmos est là. Et il y a plein d'églises dans la Turquie actuelle. Cette région, c'est l'actuelle Turquie. Il y avait beaucoup d'églises. Mais le Saint-Esprit sélectionne 7 qui se trouvent là. Et ces 7 ont des caractéristiques spirituelles ou des expériences particulières. Et le Saint-Esprit les sélectionne en rapport avec ce que, dans sa préscience, il voit comment l'Église chrétienne au fil du temps va évoluer. Et il prend telle Église avec une base de vécu expérimental précise, il prend cette expérience-là et il le transfère sur une époque. Parce que nous avons bien ici 7 époques, et c'est cette époque, sur ces 7 époques, on va dénoncer les travers de l'Église, mais aussi les qualités que l'Église aura. Prenons par exemple, si nous prenons la première Église. Alors, la première Église, là vous allez compléter, hein, vous avez toujours le schéma sous les yeux. Si vous avez besoin d'un stylo, n'hésitez pas à vous lever la main, on vous donne un stylo. Alors, l'Église d'Éphèse, vous avez 7 églises, vous l'avez sous les yeux. Hein. Cette Église, c'est l'Église Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Okay. L'église d'Éphèse correspond à l'église apostolique, c'est-à-dire l'église primitive, la première église. La deuxième église, c'est l'église de Smyrne, correspond à la période de persécution qui va s'abattre sur l'église après. En tout cas, nous sommes toujours dans l'église primitive, mais il y aura une période de persécution qui va être intense à ce moment-là. Pergame, quelque chose va changer. L'Église qui subissait la persécution à cause de la vérité et à cause de sa fidélité va commencer à faire des compromis. C'est la période des compromis. Thyatire, c'est la période de l'apostasie. Cette fois-ci, l'Église va carrément basculer et, comme l'ancien peuple d'Israël, connaître aussi l'idolâtrie et l'apostasie. Donc ça, c'est le travers. Et il faudra veiller. Pourquoi? Parce que le diable formate les choses pour que notre cœur suive les choses dans ce sens-là. Okay? Sardes, ce sera la période de la réforme, okay? Avec Martin Luther en 1517. Okay? Il va y avoir une réforme au sein du christianisme. Donc Dieu se tourne vers la réforme. Philadelphie, c'est l'église du réveil. La réforme va connaître ses limites. L'église de la réforme va aussi entrer dans la politique comme l'église romaine un peu plus haut. Eh bien, il va falloir un réveil. Donc, Philadelphie, c'est l'époque du réveil. Et Laodicée, c'est la dernière période qui va se caractériser par un christianisme bien tiède. Ça va? Donc, voilà comment nous pouvons qualifier les différentes périodes qui se trouvent ici. Et vous avez l'évolution de l'Église. L'Église d'Éphèse correspond à la pureté. C'est une Église qui est pure, c'est une Église qui reste pure devant Dieu.
L'église de Smyrne se caractérise par la souffrance. C'est une église qui va souffrir et qui a souffert. Pergame, c'est une période, comme tout à l'heure on avait dit, qui se caractérise par le compromis, c'est-à-dire que l'Église laisse des infiltrations païennes, des pratiques païennes s'infiltrer. Thyatire, c'est l'apostasie carrément, c'est-à-dire là, c'est toutes les abominations que Dieu récuse, rejette, entrent dans l'Église. Sardes, c'est l'Église du reste. C'est-à-dire il y a un reste qui va sortir de la grande Église officielle. Mais ce reste va à son tour connaître un réveil, une partie va se réveiller, va dire c'est pas bon, on est en train à notre tour de commettre les mêmes erreurs, de faire la même chose, ça ne va pas. Et l'Odyssée va se caractériser par la tiédeur. C'est-à-dire que l'Église qui accueille, qui précède de près le retour de Christ, est une Église qui est dénoncée comme étant tiède. C'est terrible, parce que la tiédeur, c'est pire que tout. Tiède, ça veut dire quoi, ça? Oui, bien sûr. Alors, nous regardons les périodes. Éphèse, donc, correspond au 1er siècle, Smyrne, 2e, 3e siècle, Pergame, 4e, 5e siècle. Vous notez toujours? Ça va. Thyatire, 6e, 16e siècle, Sardes, 16e, 18e siècle, Philadelphie, 19e siècle, Tout à l'heure, je vous ai dit, attention, le jugement investigatif, le jugement d'investigation dans le ciel a commencé au 19e siècle. Donc, ça veut dire que ça correspond à l'église de Philadelphie. C'est très intéressant d'ailleurs de voir lorsque on lit la lettre à Philadelphie ce que Jésus dit. Et l'Odyssée, la dernière période, donc c'est 20 et 21e siècle, c'est-à-dire notre période. C'est-à-dire que nous sommes vraiment dans la dernière partie. Alors, on va faire un petit peu rapidement la radiographie, non pas des 7, parce qu'on n'aura pas le temps là, on va garder que 3. La radiographie de ces 7 églises. Je vous invite à prendre avec moi donc votre livre de l'Apocalypse, le livre de l'Apocalypse. Je ne vous donne pas la page puisque ça va vous... Chapitre 2, nous avons la première église. Est-ce que vous accepteriez de faire une expérience de la vérité avec moi? Comme moi je l'ai fait, et quel que soit ce que ça peut nous coûter d'entendre. Alors, vous avez le verset premier. Alors, Éphèse veut dire désirable, simplement. Donc, déjà, la signification de ce nom dit beaucoup. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Là, Christ se pose comme étant le leader absolu, c'est-à-dire qui marche au milieu des 7 chandeliers. Les chandeliers, c'est les églises. Celui qui marche au milieu de l'église, celui qui tient les anges, en fait, les étoiles, c'est-à-dire les dirigeants, dans sa main, c'est Christ. Donc, qui est le leader des leaders? Qui est le chef suprême de l'église? On peut le regarder dans Éphésiens. Prenez un instant avec moi, Éphésiens, chapitre 1er, le verset 22. Page 1185, si vous avez cette petite Bible. Donc, on prend rapidement Éphésiens, chapitre 1er, le verset 22. On est en train de parler de Christ, verset 20. Vous voyez, il a déployé en Christ, le verset 22. Il a tout mis sous ses pieds, verset 22, vous l'avez? Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Mes amis, qui est le chef suprême de l'Église? Jésus-Christ. Le chef suprême de l'Église, ce n'est pas le pasteur. Le chef suprême de l'Église, ce n'est pas le prêtre. Le chef suprême de l'Église, ce n'est pas le pape. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui marche au milieu de cette Église. Voilà le chef suprême. On revient dans notre texte. On revient. Apocalypse, chapitre 2. Alors, qu'est-ce que nous lisons ici, à partir du verset 2? Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants que tu as éprouvés, ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Donc l'Église est missionnaire, on voit, je connais ton travail, je connais tes œuvres, ton travail. Le travail, c'est essentiellement missionnaire, mais avec une énergie hors norme. Nous n'avons qu'à lire le livre des Actes et on voit comment ils se déploient de tous les côtés avec la puissance du Saint-Esprit qui les anime. Avec Christ comme chef, ils avancent, mais d'une manière extraordinaire. Et le texte dit, ils ne peuvent supporter ceux qui se disent apôtres qui ne le sont pas, mais qui sont des méchants. On les a trouvés menteurs.
Et quand vous descendez un petit peu plus bas, le verset 6, tu as pour attendre ceci, là, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Ça, j'ai mis ici exigence morale chrétienne très élevée. Pourquoi? Parce que les Nicolaïtes étaient un dérivé des gnostiques. Les gnostiques pensaient que la matière physique était mauvaise, seul l'esprit est bon. C'est qu'un mauvais Dieu, ils ne disent pas le diable, ils disent un mauvais Dieu a créé la matière, et c'est mauvais, c'est exécrable, etc. Et le bon, le vrai Dieu, a créé l'esprit. Et ce Dieu-là, il communique à votre esprit la connaissance. Pour être sauvé, il faut accéder à la connaissance. On est sauvé par connaissance. Mais la matière qui est mauvaise, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Autrement dit, faites ce que vous voulez de votre corps. Abusez, allez-y dans la débauche avec les prostituées. Voilà, allez-y, ce n'est pas grave ça. Du moment que dans votre esprit, vous adhérez à ce qui est vrai, à la connaissance du vrai Dieu. Vous voyez là, ce qu'on appelle le dualisme. Ce n'est pas grave ce que vous faites du moment que vous acceptez ici la vérité. Est-ce que ça tient dans la parole de Dieu? Ben, ce n'est pas possible. OK? Ouais. Et ça, c'était une force philosophique et religieuse qui sévissait à l'époque. Et ça a commencé à entrer dans l'Église, de dire que, mais l'apôtre Paul a dit, vous êtes sauvés par grâce. OK? Vous n'êtes plus sauvés par la loi. La loi, c'est plus rien. Plus besoin d'observer la loi. Faites tout ce que vous voulez de mal ou de mauvais. Ça ne compte pas parce que le corps, là, ça va être détruit. Votre âme, votre esprit qui est emprisonné dans ce corps, c'est ça qui compte. Donc, élevez votre esprit, même si vous faites n'importe quoi avec votre corps. Et les apôtres ont su rejeter justement cette branche gnostique qu'on appelle les Nicolaïtes. Okay? Donc, ils ont une forte persévérance, comme nous avons ici. Okay? Verset 3, je remonte verset 3. Hein, tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, que tu ne t'es point lassé, ça montre la préservation de la foi. Voilà, ils tiennent, okay? Ils ne se lassent pas. Okay? Ensuite, nous avons, tu as souffert à cause de mon nom. Okay, donc, c'est ce que nous avons ici. Et ils étaient capables de discerner les erreurs. Donc, il y avait une claire distinction entre ce qui était vrai et ce qui était faux. Ce qui était faux, on l'expulse, on ne l'observe pas. Ce qui est vrai, on le garde. Donc, le discernement est là. Okay? Mais il dit quelque chose qui se trouve ici. Okay? Mais ce que j'ai contre toi, je suis ici au verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'abandon de l'amour. Vous voyez, c'est une église qui n'a aucun problème sur la doctrine, c'est-à-dire donc c'est pur au niveau de doctrine, hein, il n'y a pas de mensonge, je crois que c'est ça. Mais où est le problème? C'est à quel niveau? C'est de l'amour. Okay? Et là, un appel à la repentance va être lancé. C'est quand même terrible. Okay? Ça veut donc dire, et on peut comprendre, quand Christ dit « ce que j'ai contre toi », ce n'est pas simplement un petit reproche comme ça. Ce que j'ai contre toi, c'est comme s'il y avait quelque chose qui était volontaire, quelque chose que tu as fait volontairement, okay? Pour garder pure l'Église, okay? Tu as manqué d'amour. Et regarde bien ce qui va se passer, comment la chose va dire, va être précisée, comment ça va être exprimé. Souviens-toi donc d'où tu es tombé et repens-toi. Donc l'appel qui est lancé, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Donc il y a un moment où la chute s'est faite et repens-toi, okay, au point que, voilà, et pratique tes premières œuvres, c'est-à-dire reviens à ton premier amour. Vous imaginez que le manque d'amour nécessite ici un appel à la repentance. Moi, je croyais que l'appel à la repentance, c'était, voilà, OK, pas obéir. Non, non. Je manque d'amour, c'est un appel à la repentance. Et il faut revenir sur mes premières œuvres. Parce qu'effectivement, mes amis, quand nous sommes au tout début d'une relation amoureuse, vous savez comment ça appelle le premier amour, hein, comment on est tout feu, tout flamme, comment on est prêt à décrocher la lune, comment on est prêt à tout donner, mais ça se perd. Et c'est pareil dans notre relation avec Christ, en fait. Nous finissons par... Et c'est ce zèle qu'il y avait au départ, cette passion qu'il y avait au départ, on finit par le perdre. Et Christ dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné dans ton expérience que tu as reculé? Et il faut revenir. Pourquoi? Parce que, oui, tu as toute la vérité, tu as la croyance, tu as la doctrine, mais tu n'as pas l'amour. Et là, c'est une catastrophe. Et là, cela nécessite une repentance. Voilà donc l'Église du 1er siècle, l'Église apostolique, tout allait bien sur le plan de la vérité,
mais ça a commencé à défaillir sur le plan des sentiments, de la relation fraternelle. Okay? Donc ça veut dire que c'est important. Est-ce que s'aimer est important? Qu'est-ce que Jésus a dit? Okay? Aimez-vous les uns les autres comme à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Autrement dit, ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais qu'est-ce que je fais si je vois que mon frère n'a pas la même croyance que moi? Il est sorti de ce cadre de croyance-là. Est-ce que je l'esquinte? Est-ce que je le méprise? Est-ce que je le rejette? Non. L'amour permet justement de cette correction, l'amour permet d'accueillir l'autre. Et cet aspect de l'amour, mes amis, se trouve être essentiel dans notre christianisme. Okay? Alors, nous arrivons à l'église de Smyrne. On l'avait sous les yeux. Je suis au verset 8. Verset 8. Nous sommes donc entre le 2e et 3e siècle. Donc, l'église avance. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » Autrement dit, donc, Christ se présente, et il se présente comme celui qui est mort, de la seconde mort, c'est-à-dire Christ est mort de la mort éternelle, je le rappelle, ce n'est pas de la mort sommeil, c'est la mort éternelle. Il a été vainqueur de la mort éternelle. D'accord avec ça? Et il a eu la victoire sur la mort éternelle puisqu'il est revenu à la vie. Plusieurs reprises dans le livre de l'Apocalypse, il fait ressortir cette victoire-là. Voilà sa présentation. Alors, qu'est-ce qu'il dit au verset 9? « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs, mais qui sont une synagogue de Satan. » Dans cette période-là, l'Église, de par son refus, n'oubliez pas qu'on est dans l'Empire romain, de par son refus de sacrifier aux cultes impériaux, a commencé à être persécutée. Mais vous remarquez que dans ce texte, l'Église est persécutée par l'Empire romain, mais persécutée aussi par les Juifs. Parce que les Juifs ne voulaient pas être associés justement à ces chrétiens. Donc on a la persécution impériale romaine, mais on a la persécution aussi des Juifs qui se trouvent ici. Et là, on va donner un résumé de l'expérience amère. Vous avez remarqué, verset 9, « Je connais ta tribulation », c'est la persécution, et ta pauvreté. La persécution, à ce moment-là, avait amené les chrétiens dans une extrême pauvreté. Pourquoi? Parce qu'on avait confisqué tous leurs biens. Vous pouvez imaginer ce que ça pouvait représenter. On avait fermé leurs lieux de culte, interdit les réunions, on avait procédé à la dissolution des églises. Non seulement on confisquait leurs biens, mais on les dégradait s'ils étaient gradés, s'ils étaient nobles ou quoi que ce soit. Et ils étaient réduits à la misère la plus extrême. Et lorsque, avec Dioclétien, la persécution va augmenter à partir de 303, là, ça va être l'humiliation, là, ça va être les arrestations, là, ça va être la prison, là, ça va être la torture, là, ça va être l'esclavage, la mise à mort, le bûcher, les lions, etc. Okay? Donc, ils étaient réduits à l'état de pauvreté extrême. Les calomnies, la pauvreté, que vous avez ici, okay? Calomnie, la tribulation, pauvreté, calomnie. Calomnie, c'est le mot blasphémia, c'est-à-dire que cette fois, c'est les chrétiens qui étaient accusés de toutes sortes de perversité. On les accusait de procéder à des orgies, à du cannibalisme, à des relations incestueuses. On les accusait d'être athées parce qu'ils adoraient un Dieu invisible. Donc, c'est-à-dire qu'ils étaient constitués comme une espèce de danger pour la société. Regardez bien, vous avez la calomnie et la prison. Le verset 10, « Ne crains pas ce que tu vas souffrir, voici le diable fera jeter quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés. » Le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Vous avez remarqué, il dit que c'est le diable qui est derrière tout cela. Afin que vous puissiez garder l'idée qu'un chrétien n'a pas forcément d'ennemi, même si l'ennemi se matérialise, se manifeste à travers des humains, des agents, ou quel que soit comment ça se concrétise. Le diable est derrière cela. Le diable est derrière tout ce qui vous arrive de compliqué, de difficile. Le diable jettera quelques-uns de vous en prison. Il ne parle même pas de l'Empire romain, afin qu'on ne s'attaque même pas au système. Le diable est derrière cela. Donc vous avez ici calomnie, prison, parce que tu vas souffrir, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, vous serez éprouvés, vous aurez une tribulation de 10 jours, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. La progression est intéressante. Persécution,
pauvreté, calomnie, prison et la mort. Autrement dit, donc, la mort est possible. La souffrance est possible quand on est un enfant de Dieu fidèle. Okay? Ne pensez pas que cela soit quelque chose qui soit étranger à notre... non, la perplexité ou la difficulté d'avancer ou de progresser ou de ne plus savoir comment cheminer dans notre expérience spirituelle, c'est quelque chose qui fait aussi partie de notre quotidien. Et de 303 à 313, il y aura une intensification de la persécution romaine. Ici, vous avez vu, il a été mentionné, vous aurez une tribulation de 10 jours, soit fidèle jusqu'à la mort. 10 jours parce que dans le langage prophétique, un jour égale à une année. Et cela correspond exactement à ce moment où Dioclétien va déclencher en voyant Rome baisser dans la pratique de la religion romaine et que les habitants de Rome ont commencé à être attirés par la religion chrétienne, déclencher, c'est-à-dire augmenter davantage encore cette persécution. Ce que vous avez ici, Dioclétien, l'ordre, le décret, que les communautés chrétiennes soient dissoutes, les églises démolies et les manuscrits brûlés. Puis ça va augmenter encore dans la mise à mort. Vous avez ici une petite simulation à partir du buste de Dioclétien. Cet homme, ce visage que vous voyez là, ça n'existe pas. C'est juste l'intelligence artificielle et puis un petit peu de Photoshop pour arrondir les angles. Et à partir du buste, on donne ce visage. Mais après tout, ça peut donner une impression. Il a peut-être pu ressembler à cela, Dioclétien, qui a augmenté en force cela. Mais regardez le visage, comment le visage est sympathique. Mais mes amis, que de cruauté derrière un visage sympathique. Et si je le mets, si je le garde, si je l'utilise ici, c'est parce que, vous voyez, faites attention, parce que ce n'est pas parce qu'un visage est médiatique, sympathique, charismatique, que forcément c'est bon. D'accord? Oui, j'ai vu une main se lever. Oui. J'ai vu dans 313. Oui. Et Constantin, en 312, j'allais dire, accepter le christianisme, l'intolérance religieuse. Alors, comment concilier les deux? Parce qu'en fait, en 313, il met fin à la persécution religieuse, parce qu'il accède au pouvoir. Donc, c'est pour ça que vous avez 312. Il se convertit, entre guillemets, mais la prochaine fois, on verra que, en fait, que cette conversion-là cache autre chose. Mais voilà, mais c'est sous Dioclétien qu'on aura la répression la plus violente qui soit. Mais c'est intéressant quand vous regardez l'église de Smyrne. Est-ce que Jésus fait un reproche à l'église de Smyrne? Aucun. Est-ce que Christ dit que cette église a manqué d'amour? Non. Est-ce qu'il dit qu'il y a un problème doctrinal? Non. C'est l'église la plus fidèle qui soit de tout ce que nous avons. Et pourtant, c'est l'église qui a le plus souffert. Donc, ça veut dire quoi? L'église qui a le plus souffert, c'est l'église qui a été le plus fidèle. Donc, vous comprenez pourquoi, quelquefois, le Seigneur n'enlève pas la souffrance chez nous, parce qu'en fait, ou les épreuves, ou les tribulations, parce que c'est là où nous pouvons avoir la démonstration la plus forte de notre fidélité. Oui? Oui, cela me fait penser, où il dit que toute la Judée était en paix, parce que la persécution à Jérusalem, avant la prédication de Philippe. Oui, mais ça c'est en l'an 60, ça. Et là, nous sommes déjà, vous avez vu, bien avancés. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a eu des persécutions, mais sous Néron, on sait comment les choses se sont passées. Mais là, c'est-à-dire la répression la plus violente, c'est juste avant Constantin, c'est avec Dioclétien, justement. Mais pourquoi Dioclétien déchaîne une telle violence sur les chrétiens? C'est ceci, écoutez bien. Alors, il y a eu une crise dans la Rome impériale, et Rome commençait à s'affaiblir. Pourquoi? Parce qu'il y avait des guerres qui étaient atroces, et ces guerres avaient amené une récession économique. Quelques années auparavant, Aurélien, l'empereur, avait institué le culte du soleil pour contrer l'influence du message chrétien. C'est-à-dire, il va mettre en place un culte solaire, un culte du soleil, pour contrer. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que quand les habitants de Rome avaient constaté que finalement on divinisait l'empereur, mais on a toujours des problèmes. La menace vient de tous côtés. On commence à perdre le pouvoir d'achat. L'inflation commence à entrer. Ils se disent que cette religion-là
ok, elle est peut-être dominante, elle est peut-être puissante, mais elle n'apporte pas les solutions. Ils sont tournés vers le vrai christianisme. Donc l'Église qui était en souffrance, c'était l'Église qui était en train de répandre le message évangélique et ça attirait les Romains. Mais le fait, c'est que, entre-temps, Aurélien meurt et Dioclétien arrive. Qu'est-ce qu'il constate? C'est qu'en fait, alors qu'on a fait une réforme, qu'on met en place le culte du soleil, qui est un culte œcuménique, pourquoi? Parce que ce culte du soleil rassemble toutes les divinités qu'il y avait déjà dans Rome. Et on fait quelque chose de puissant, mais ça n'attire pas. Le message, l'évangile de Christ, était beaucoup plus puissant que le culte du soleil. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, celui-là, OK, Dioclétien, OK, entre dans une rage folle et dit qu'il va détruire radicalement tous les chrétiens. Il va détruire le christianisme. D'où cette violence mais inouïe que Constantin va... Alors, pourquoi? Parce qu'on avait l'Église de la vérité chrétienne et puis vous aviez le culte du soleil qui se trouvait en face. Et c'est là alors que dans ce mouvement d'opposition, de résistance, ça ne marche pas. Okay? Les chrétiens continuent à être fidèles et l'Évangile continue à se répandre. C'est là que, et à partir de là, un homme d'une grande intelligence, appelé Constantin, va dire que si, et vous remarquez bien, hein, les chrétiens refusaient de sacrifier aux divinités, et particulièrement au soleil, sous n'importe quelle forme que ce soit. Parce qu'on leur disait, mais on ne vous demande pas de vous prosterner devant le soleil. On crée quelque chose qui vous permet de pouvoir accéder au soleil. Simplement pourquoi? Parce que dans la nouvelle réforme, dans le nouvel ordre qui était mis en place, okay, le soleil, qui avait toute la puissance sur toutes les divinités romaines, le soleil déléguait son pouvoir à l'empereur. L'empereur devenait ainsi puissant et il n'avait pas besoin de tirer sa légitimité des combats, des victoires, parce que justement, ils étaient en train de perdre ces victoires, ils étaient en train de perdre les guerres. On dit non, c'est le soleil qui nous donne toute légitimité pour, sur le plan terrestre, orchestrer toutes les religions qu'il y a. C'est pour ça que je vous dis parler de l'œcuménisme. D'accord? Écoutez bien. Vous savez pourquoi je vous parle de ça? Et pourquoi le Seigneur nous permet de comprendre ça? Parce que dans le livre de l'Apocalypse, à la fin des temps, vous retrouvez le même système, c'est-à-dire le même schéma. Il y aura une crise majeure avec des guerres atroces qui vont amener une récession économique, c'est-à-dire inflation, perte du pouvoir d'achat et aussi perte de confiance dans la religion officielle. OK? Et on va se tourner vers quelque chose d'autre. Mais comme à l'époque de Dioclétien, s'il y a extension, succès, victoire de cette religion de la vérité, là, cette foi gagne, qu'est-ce qui va se présenter? C'est la résistance, c'est-à-dire on va persécuter. Et à la fin des temps, vous retrouvez ça. C'est-à-dire, donc dire, la chose est simple. Il y a une crise, OK, et on réunit tout le monde dans une même communauté religieuse. Donc, une espèce d'œcuménisme, si vous voulez. Ça, vous le retrouvez dans le livre de l'Apocalypse à la fin des temps. Il y aura donc ça. Et ce nouvel ordre-là va demander l'obéissance à tout le monde, sous une forme comme une autre, mais toujours en rapport avec le soleil, toujours en rapport avec la religion solaire. L'Église ou les chrétiens ou les fidèles qui vont refuser, ils seront persécutés, parce qu'ils seront vus comme des fauteurs de troubles, de ceux qui résistent, de ceux qui ne veulent pas entrer dans le rang. Vous voyez? Mais mes amis, la persécution, auriez-vous peur de la persécution si jamais demain, d'une façon ou d'une autre, on vous proposait quelque chose qui serait tout à fait contraire à la parole de Dieu et qu'on vous l'imposait? Est-ce que vous auriez peur? Vous voyez, l'enfant de Dieu va être en face pratiquement du même système. Vous voyez? Mais il tiendra. Sois fidèle, que dit-il? Sois fidèle, oui, jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne. Donc, c'est pas les Dioclétiens pourraient avoir le visage le plus sympathique, le plus emblématique, le plus charismatique, le plus médiatique qu'il y a. Nous resterons fidèles au Seigneur. Vous voyez? Oui, bien sûr, OK? Nous verrons comment il sera possible de mettre cela. Mais l'histoire, et ça me permet de terminer là-dessus, OK? L'histoire, OK, nous aura montré comment ça se passe.
C'est la même chose. Pourquoi? Parce que le diable ne veut pas être original. Le diable n'est pas original dans sa façon d'attaquer les enfants de Dieu, d'attaquer ceux qui sont fidèles au commandement de Dieu. Non. Pourquoi il n'est pas original? Ce n'est pas parce qu'il manque de créativité ou parce qu'il manque d'intelligence ou qu'il n'a pas d'idée, mais c'est que le cœur humain est limité. L'humain, depuis la création, fonctionne de la même manière. Donc, la façon de nous séduire reste aussi à l'identique. La façon de nous faire peur, la façon de nous menacer aussi, sur le plan de notre foi, reste à l'identique. Okay? Mais l'histoire nous aura montré tout le schéma. Il va nous dire simplement que ça va se répéter. Ce que vous avez vu là, ça va se répéter dans le même contexte romain. Alors, on vous outragera, on persécutera, on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Oui, mais voyez ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé à l'époque de Smyrne, presque l'Église primitive, va se répéter à la fin. Donc c'est le même texte, les mêmes exhortations, les mêmes encouragements que Christ a donnés, vous le retrouvez avec le même schéma menaçant en face, mais aussi la même fidélité, la même ferveur. Christ n'aura pas à nous reprocher un manque d'amour, pas plus qu'il n'aura à nous reprocher un manque d'obéissance à ses commandements, parce que tout cela est lié. Et je voudrais terminer, vous raconter une petite histoire très, très rapide. L'histoire se passe sur un champ de guerre, on est au front. Et deux jeunes soldats sont là, en face il y a l'ennemi, et il y a des tirs, on se tire dessus forcément. Et puis un qui est là, chrétien, qui soutient l'autre, voit son compagnon être tué à ses côtés avec une balle en plein. Et l'autre aussi était chrétien et avait une Bible, marchait toujours avec une Bible. Il dessinait, il avait fait un dessin de lui-même, un autoportrait, il avait laissé dans sa Bible. Et celui qui est mort là avait un père qui était riche, qui était collectionneur de grands tableaux, de tableaux immenses, de grands prix surtout. Et un jour, donc, on lui apprend que son fils est décédé au front. Okay. Et qu'on lui présente les sympathies, les condoléances, l'état, les médailles et tout le reste. Okay. Et ce papa-là est triste, il ne va jamais se relever de la mort de son fils. Parce qu'il pensait tellement qu'un jour, il reverrait son fils. Okay. Et il était là triste. Et un jour, le compagnon, là, qui était à côté, là, est venu voir le papa et dit, écoutez, donc j'étais à côté de votre fils. Je l'ai emmené lorsque... il est mort pratiquement, je l'ai enterré. Et il y avait cette Bible avec lui sur lui. Et je voudrais vous rendre, parce que c'est sa Bible, je pense que cette Bible-là vous appartient. Papa a pris, puis il est allé dans la chambre, il était vraiment en larmes, avec une tristesse inouïe. Okay? Il a commencé à feuilleter la Bible, et il a trouvé dans la Bible le dessin du fils, qui avait fait son autoportrait, là, puis ça. Ça l'a ému. Et pour lui, il a fait encadrer ça, tellement pour lui, ça avait plus de valeur que tous les tableaux qu'il pouvait y avoir. Et un jour, ce papa-là, il meurt aussi. Et on va mettre tous ces tableaux aux enchères. OK? Alors donc, voilà, on fait l'annonce, l'huissier, tout le reste vient, et on met tous les tableaux de cet homme-là. OK? Et les gens sont venus de tous les côtés parce qu'ils savaient qu'il y avait là-dedans, pratiquement tous les tableaux étaient des tableaux de valeur. Et... il dit, mais écoutez, on va commencer, c'est celui-là qui préside avec son petit marteau, là. Il dit, on va commencer la vente. Okay? Il dit, mais seulement selon les vœux de l'homme, du testataire, là, nous allons commencer avec ce petit tableau, le petit tableau du fils, là, qui valait quoi? Qui valait rien du tout, en fait, qui n'a intéressé personne. Et il dit, voilà, combien vous voulez, on va commencer à le mettre à $100. Okay. Et tout le monde commençait à perdre patience avec cette histoire-là. Quoi. Et on est venu là pour des tableaux de valeur, on ne veut pas perdre notre temps avec Là, personne ne voulait acheter. Donc, il était obligé de descendre le prix. On descend 80, 70, 50, 40, 30, etc. Personne n'a acheté. Finalement, on est arrivé à 50 centimes. 50 centimes, ce tableau-là. Et il y avait quelqu'un, c'était presque un SDF, pareil. Enfin, il n'était pas SDF vraiment, mais il était là. Il était venu juste pour assister. Il a levé la main, il a dit, je prends.
parce que j'ai que 50 centimes dans la poche. Ben, je prends, ok? Et c'est comme ça, donc, on lui a donné le tableau, 50 centimes, ok? Et là, à la grande surprise de tous, le président dit, écoutez, ben, c'est fini, on remballe tout, on ramasse tout, c'est fini. Alors tout le monde se met en colère, dit, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous arrêtez tout? Il dit, mais oui, mais parce que le testataire, il a dit ceci. Celui qui fera l'acquisition du tableau de mon fils aura le tout. Que Dieu nous propose. Prenez le fils. Vous avez la totalité des richesses que le ciel pourrait donner. Et vous l'avez en Jésus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Ça vaut la peine de rester et de garder cette fidélité jusqu'au bout.